Voici une vidéo concernant le logiciel Scratch avec l'utilisation des blocs, donc des sous-programmes. Ici, on va réaliser des rosaces à partir de losanges. Donc, on va commencer par créer un bloc. Le premier losange que l'on va utiliser fait 80 pixels de largeur, donc on va appeler le bloc losange 80. Ici, je construis donc le sous-programme pour réaliser un premier trait de 80 pixels. Ensuite, je vais faire une rotation de 30 degrés, comme c'est indiqué sur le dessin du parallélogramme du losange. Et ensuite, je fais une rotation de 150 degrés pour faire le deuxième trait. Je vais chercher la répétition. Donc là, je vais répéter ça 2 fois de façon à créer un losange de 80 pixels de largeur. Je m'assure que le stylo est en position d'écriture dans mon bloc. Bon, ici, c'est nécessaire de redresser le petit lutin. Je réduis un peu la taille. Et puis, vous pouvez valider et tester votre bloc en cliquant simplement sur la partie rose du bloc. Voilà. Donc ici, c'est bien ce que je cherchais à faire. Voici mon premier bloc, mon premier sous-programme, losange. Je prépare maintenant la réalisation de la rosace. Donc, lorsque j'appuie sur le drapeau vert, je vais commencer par effet. Ensuite, je positionne mon lutin au centre en mettant les coordonnées x, 0, y, 0. Et après, je vais chercher mon bloc losange 80. Je vais faire tourner de 30 degrés. Et donc là, je vous montre voilà, que je fais des dupliqués tout simplement. Donc si j'utilisais pas de boucle, donc il faudrait que je fasse toute une liste ici de répétitions de losanges orientées de 30 degrés à chaque fois. Donc là, je vais simplifier cette réalisation en utilisant les boucles. Et pour faire ma rosace, étant donné que je tourne de 30 degrés à chaque fois, donc je vais répéter 360 degrés divisé par 12, soit 12 fois. Donc là, j'indique 12 répétitions. Je vais pouvoir supprimer ensuite les menus, les commandes qui sont en dessous. Donc là, vous avez le dessin de la première rosace. Donc là, par sécurité, j'oriente mon lutin à 90 degrés pour démarrer mon programme. Donc là, toutes mes rosaces vont démarrer du centre du repère, donc x0, y0, et le lutin sera toujours orienté à 90 degrés. Donc ici, je fais un dupliqué, je gagne du temps pour faire une deuxième rosace, où je vais doubler le nombre de losanges, mais cette fois-ci, je vais devoir faire une répétition de 24 fois, et j'ai divisé mon angle par 2. Au lieu de 30 degrés, j'ai mis 15 degrés. Et j'obtiens la deuxième rosace, avec le même losange de départ, bien sûr. Pour ma troisième rosace, je vais créer un deuxième bloc, que je vais appeler losange 40, puisque je vais créer un losange de 40 pixels. Donc là, je vais encore faire du dupliqué, il faut gagner du temps. Et là, je vais adapter cette fois-ci. Donc au lieu de 80, je mets 40. Les angles ne changent pas, bien entendu. Et la répétition est toujours à 2. Donc je vais vérifier. Donc là j'ai juste effacé l'écran. Là je vérifie, voilà. Voilà mon deuxième losange, plus petit. Et que je vais, donc ça c'est le losange de 80. Voilà, qui est 2 fois plus grand. Et avec ça, je vais réaliser une rosace. Donc je vais faire tourner ces deux losanges de 30 degrés 12 fois. Donc je remets à 30 degrés. Voilà, première rotation, deuxième rotation avec le deuxième losange.
Alors l'exercice suivant va consister à utiliser une condition. Donc si j'appuie sur la lettre A, je vais dessiner la première rosace. Si j'appuie sur la lettre B du clavier, je vais dessiner la deuxième rosace. Et si j'appuie sur la lettre C, donc là vous avez les images qui apparaissent, si j'appuie sur la lettre C, je vais dessiner la troisième rosace. Donc pour faire ça, je vais aller chercher dans les menus contrôle le bloc qui commence par si, donc c'est une condition. Donc là il est au milieu, voilà. Donc je prends cette commande, et là dans la petite partie en losange, si on veut, je vais aller chercher des capteurs, hein, donc des éléments qui vont nous donner des informations. Donc là c'est dans le menu capteur, si j'appuie sur la lettre A, alors il faut que je dessine la première rosace. Donc je récupère ce que j'ai mis de côté tout à l'heure et je mets ça sous la première condition. Je vais à nouveau, donc là j'accroche le début du programme avec le drapeau et puis je vais continuer à dupliquer. Donc on se met bien sur la condition, je duplique et là j'adapte. Cette fois-ci, si j'appuie sur la lettre B, alors je fais la deuxième rosace. On répétait 24 fois le losange de 80 avec un angle de 15. Donc, je mets à jour mes paramètres. Et là, troisième condition, si j'appuie sur la lettre C, alors là je vais récupérer, donc ça je le mets à la poubelle, et je récupère toute cette partie-là aussi. Voilà, donc là, tout est prêt, mais il ne faut pas oublier que là, si j'appuie sur le drapeau vert, ça ne fonctionnera pas, parce qu'il faut que je fasse une boucle répétée indéfiniment pour que le programme attende tout le temps une action de ma part concernant le clavier. Si vous ne mettez pas répéter indéfiniment, le système ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas le temps d'appuyer sur la lettre que votre programme sera déjà lu. Donc là, j'appuie sur A. J'appuie sur B, j'ai ma deuxième rosace. Donc là, elle se superpose. Et si j'appuie sur C, on a la petite rosace de 40. Voilà. Donc par contre, entre chaque condition, je vais devoir effacer l'écran précédent. Donc vous allez voir, je vais aller chercher la fonction effacer tout que je vais placer tout de suite après le choix de la lettre. Voilà, donc pour la lettre A. Même chose pour la lettre B. Même chose pour la lettre C. Pardon. Voilà, donc cette fois-ci, à chaque fois que vous appuyez sur la lettre, le dessin précédent s'efface. Donc voilà pour un petit exercice utilisant les blocs et puis la fonction condition.